Bienvenue frères et sœurs à la parole du jour. Et la parole du jour aujourd'hui se trouve dans le livre d'Isaïe, chapitre 43 et verset 1. Et nous lisons la parole au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de l'Éternel dit ainsi. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, ton Créateur, ô Jacob, et ton Créateur, ô Israël. Ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Amen et amen. J'ai pu tituler la parole du jour d'aujourd'hui, n'ayez pas peur. Amen. N'ayez pas peur. La raison de ne pas avoir peur, frères et sœurs, et c'est pour ça que j'ai dit n'ayez pas peur, car vous appartenez au Seigneur. Maintenant, ainsi parle le Seigneur en disant, ton Créateur, ô Jacob, et ton Créateur, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté et je t'ai appelé par ton nom, et tu es à moi. Alors là, frères et sœurs, or ainsi a parlé le Seigneur, notre Créateur et notre Père. Amen. Dieu parle à son peuple en tant que Créateur. Dieu a un droit particulier et unique sur nous, car il est notre Créateur. Lorsque les hommes oublient ou rejettent Dieu comme Créateur, ils manquent à leur obligation la plus fondamentale envers lui. Amen. N'ayez pas peur. C'est un commandement, frères et sœurs, accompagné de promesses. En raison des circonstances extérieures, le peuple de Juda avait des raisons de craindre l'armée babylonienne et l'exil. Car, frères et sœurs, Dieu les guide afin qu'ils voient au-delà des circonstances, frères et sœurs. Dieu les a guidés pour qu'ils voient au-delà des circonstances présentées et comprennent ce commandement et cette promesse que Dieu lui avait promis. Amen. Je ne sais pas, frères et sœurs, par quelle circonstance présente tu es en train de passer, mais Dieu te guide afin que tu vois cette circonstance et qu'il te la présente pour que tu la comprennes. Car il te promet que tu n'aies pas peur de cette circonstance ou de ce problème que tu es en train de passer, car Dieu a fait cette promesse. N'aie pas peur, car tu lui appartiens, tu es à lui, au nom de Jésus. Pourquoi je dis cela? Pourquoi je dis que tu lui appartiens? Parce qu'il t'a racheté. Je vous ai racheté, dit le Seigneur. Et là, dans cette histoire, Israël avait une obligation envers Dieu, non seulement en tant que créateur, mais aussi en tant que rédempteur. Car c'est lui qui les a fait sortir de l'exil, tant physique que spirituel. Le Rédempteur rachetait un parent malheureux en le libérant de l'esclavage et des dettes. Il le sauvait et payait le prix de l'esclave ou de la dette qu'il ne pouvait rembourser. Mais lorsque Dieu se nomme notre Rédempteur, il désigne le prix à payer pour notre salut. Amen. Et la parole de l'Éternel va plus loin. Il dit sa parole, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Tu lui appartiens, car Dieu est doublement le propriétaire de son peuple. Il a le droit de la propriété en tant que créateur et rédempteur. Car sa priorité et sa propre propriété personnelle, sa priorité est personnelle, frères et sœurs. Car il dit, je t'ai appelé par ton nom. Il connaît ton nom, il connaît ta vie, il connaît ta situation, mais il t'a appelé par ton nom. Tu es sa priorité.
c'est certain. Car il a scellé en disant, je connais ton nom, mais tu es à moi, tu m'appartiens, te dit le Seigneur. Tu n'appartiens à personne qu'à Dieu. Alors, je veux que tu saches, et c'est bon de savoir, que nous appartenons au Seigneur. C'est une merveilleuse réponse à la peur. J'ai peur de ci, j'ai peur de cela. N'aie pas peur, tu appartiens à Dieu et Dieu est avec toi. Nous pouvons être certains qu'il nous soutient, le Seigneur, qu'il nous protège. Il prend soin de nous et veille sur nous. Car nous pouvons être certains qu'il ne nous aurait pas créés. Qu'il ne l'aurait pas créé, nous pouvons être certains. S'il nous a créés, c'est pour nous protéger et prendre soin de nous. Et il veille sur nous, frères et sœurs. Alors, il nous a rachetés, il nous a appelés. Alors, frères et sœurs, s'il n'y avait pas eu l'intention d'achever son œuvre en nous, il n'aurait rien créé. Mais s'il a créé cette œuvre, parce qu'il a quelque chose de grand à nous donner. Et cette chose, c'est la vie éternelle. Alors, comment pourrions-nous avoir peur quand nous savons que Dieu est avec nous et veille sur nous? Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur continue à dire, n'aie pas peur, car le Seigneur est avec toi, ne crains rien, il est auprès de toi, frères et sœurs. C'est pour ça que ce verset exact de demander, Dieu parle à Israël en les assurant qu'il les a créés et qu'ils ne doivent pas avoir peur, car il les a rachetés, il les a appelés par leur nom. Alors que pouvons-nous, frères et sœurs, tirer de ces enseignements que nous pouvons nous en tirer de ce passage d'Isaïe 43, verset 1? Ce passage nous invite à embrasser pleinement notre identité, celle d'être vu et apprécié d'un amour inconditionnel. Car dans le monde, et dans ce monde qui nous fait souvent nous sentir perdus ou insignifiants, ce verset de Isaïe nous rappelle que nous sommes bien plus que des simples statistiques ou des visages anonymes. Nous sommes les fils et les filles d'un Créateur qui nous connaît par notre nom. Et regarde bien, frère, face aux épreuves et aux doutes, nous pouvons nous appuyer sur la certitude d'être entre les mains de celui qui non seulement nous a créés, mais qui prend aussi soin de nous et nous sauve en nous transformant nos difficultés en occasion de grandir et d'espérer seulement en notre Seigneur Jésus. Alléluia. L'Éternel, en tant que Créateur et ancien, c'est pour ça qu'Isaïe 43 est un verset porteur d'un message puissant, de transformateur. Il commence par une déclaration du Seigneur au sujet, à ton sujet. Ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a créé, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a formé, Israël. Dieu se présente ici comme le créateur et le fondateur et le formateur du peuple d'Israël. L'emploi de ces deux thèmes souligne non seulement la puissance, la sagesse de Dieu en tant que créateur, mais aussi son attention et sa compassion en tant que formateur. Autrement dit, Dieu n'a pas seulement créé le peuple d'Israël, il a pris soin de le façonner afin qu'il puisse accomplir son plan, son dessein sur cette terre au nom de Jésus. Et là, nous voyons cette promesse, la promesse de protection, la promesse de rédemption, après s'être présenté comme créateur et ancien. Dieu poursuit en disant toujours, n'aie pas peur, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Ici, Dieu se présente comme un protecteur, un sauveur pour son peuple, pour ses enfants. Quand il dit racheter, la parole racheter signifie racheter ou libérer de l'esclavage. Dieu affirme avoir sauvé son peuple du danger et de l'oppression et de l'avoir appelé comme son peuple Israël. Quelle importance du nom, l'importance de ce nom. C'est pour ça, frères et sœurs, que Dieu poursuit
Je t'ai appelé par ton nom, toi qui m'écoutes. Tu es à moi, te dit l'Éternel, tu m'appartiens. Mais dans la culture hébraïque, les noms revêtent une signification, une finalité profonde. On considère souvent que le nom d'une personne reflète son caractère ou son identité, en affirmant que Dieu a nommé son peuple. Il déclare le connaître intimement et l'avoir identifié comme sien. Cela signifie que les croyants possèdent une identité unique et inébranlable en Dieu. Amen. C'est pour cela que ce livre d'Isaïe 43 nous rappelle avec force que Dieu est notre Créateur. Il est notre Maître, il est notre protecteur, il est notre Rédempteur. Dans les moments difficiles ou des moments de peur que tu peux avoir dans ta vie, nous pouvons nous souvenir de sa promesse de rédemption. En sachant qu'il nous a sauvés et appelés, on lui appartient. Nous pouvons aussi nous rappeler que Dieu nous connaît intimement et que notre identité est en sécurité en lui, au nom de Jésus. De plus, frères et sœurs, ce livre d'Isaïe 43 nous rappelle la compassion et la bienveillance de Dieu. Nous oublions parfois qu'il prend soin de chacun d'entre nous, frères et sœurs. Mais dans ce verset, il évoque bien son intention envers le peuple d'Israël et par l'extension envers chacun d'entre nous. Cela devrait nous encourager, frères et sœurs, toi qui m'écoutes, à avoir confiance à sa bonté, à son amour. Dans toutes les circonstances que nous pouvons passer, nous pouvons avoir cette confiance dans sa bonté et dans son amour au nom de Jésus. Et je vais conclure avec ça, mes frères et mes sœurs. Ce verset, c'est un verset transformateur qui nous rappelle la vérité sur notre identité en Dieu. Nous sommes créés et façonnés par lui, rachetés par lui, protégés par lui et seulement par lui. Il nous connaît intimement. Il nous connaît. Et nous sommes connus de lui. Cette vérité devrait nous inciter, frères et sœurs, à lui faire davantage confiance et à rechercher sa volonté pour nos vies au nom de Jésus. Mais je ne veux pas que tu oublies. Et je vais conclure avec cela, que tu n'oublies pas. La promesse qu'il y a dans ce livre d'Isaïe 43:1 te rappelle que quelle que soit la circonstance, le problème, la difficulté que tu es en train de passer, Dieu nous connaît. Il nous aime profondément. Il est réconfortant de savoir que nous sommes non seulement sa création, mais aussi nous sommes rachetés et placés sous sa protection. Lorsque nous nous sentons vulnérables ou effrayés, souviens-toi, toi qui m'écoutes, que nous occupons une place spéciale dans son cœur et que nous ne sommes jamais seuls dans nos épreuves, car l'Éternel qui te connaît, qui me connaît, est avec nous au milieu de tes épreuves, au nom de Jésus. Amen et amen. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était la parole du jour d'aujourd'hui, du livre d'Isaïe 43, chapitre 43, verset 1. N'oublie pas, l'Éternel t'a parlé, comme il a parlé à Jacob, donc il est ton créateur. Dieu te dit de ne rien craindre, car il t'a racheté, et il t'a appelé par ton nom, et tu lui appartiens. Alors, n'aie pas peur. Tu ne peux pas avoir, il n'y a aucune raison d'avoir peur, car lui, tu appartiens à lui, et rien ne se passera, car seulement lui te protège, prend soin de toi, et il t'a racheté, et il te connaît intimement. Alors, toi qui m'écoutes, ne crains rien, et n'aie pas aucune raison de n'avoir peur, car l'Éternel est avec toi, car tu lui appartiens, au nom de Jésus. Voilà, mes frères et mes sœurs, c'était la parole du jour d'aujourd'hui sur Isaïe 43:1. Sur ce, je vous dis à la prochaine parole du jour avec la volonté de Dieu.
Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles, et que le Saint-Esprit vous conduise dans toute la vérité des Écritures. Et je vous dis au prochain programme, Parole du jour, que Dieu vous bénisse. Shalom.